Salut, c'est Paul, et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo sur les relations d'équivalence. Ok, donc on a la relation R définie dans l'ensemble des réels, telle que pour x est en relation avec y, ça veut dire que x exponentielle de y est égal à y exponentielle de x. Ok. Donc on va montrer que cette relation est une relation d'équivalence. Ok. Donc pour montrer qu'une relation est une relation d'équivalence, il faut montrer trois choses: que la relation est réflexive, que la relation est symétrique et finalement que la relation est transitive. Okay, donc comme l'égalité, hein, l'égalité est une relation d'équivalence sur R. Okay. Donc d'abord la réflexivité. Donc soit x, on prend un x dans R, et alors on a par la réflexivité de l'égalité, on a x exponentielle de x est égal à x exponentielle de x. Donc x est en relation avec x. Okay. Donc x est réflexive. Donc maintenant, on montre la symétrie. Donc, on prend x et y en relation, et on va montrer que y est en relation avec x. Donc, pardon, x en relation avec y, ça veut dire que x exponentielle de y est égal à y exponentielle de x. Par symétrie de l'égalité, on inverse l'égalité. Donc, y exponentielle de x est égal à x exponentielle de y. Donc, y est en relation avec x et r est symétrique. Ok. Donc, maintenant, on n'a plus qu'à montrer la transitivité. X, Y, Z, tel que X est en relation avec Y et Y en relation avec Z. Et on va montrer que X est en relation avec Z. Ok. Donc, on dit que c'est X en relation avec Y, ici. Et on exprime Y en fonction de X et exponentielle de Y. Okay. Or, on remarque que Y, du coup, est en relation avec Z, donc on peut écrire ça. Maintenant, on peut remplacer Y par sa valeur. Et tout organisé bien. Et quand on simplifie, on a x exponentielle de z est égal à z exponentielle de x. Ça veut dire que x est en relation avec z. Ainsi, R est transitive. Donc R est réflexive, symétrique, transitive. Donc R est une relation d'équivalence. On peut encadrer et c'est la fin de la question. Ok. Pour la question 2, on a pour chaque réel x, on va préciser le nombre d'éléments dans la classe d'équivalence de x. Donc, quel est le nombre d'éléments qui sont en relation avec x pour chaque réel x. Okay. Euh, donc, pour x, un réel fixé, on note C2x la classe d'équivalence pour nous faciliter la tâche. Et C2x, c'est y tel que x exponentielle de y égale y exponentielle de x tel que x est en relation avec y. Hein. Voilà, on a traduit ce que ça voulait dire. Et si on arrange bien, en fait, on peut remarquer que là, on a la même chose à gauche en remplaçant y et par x ou x par y là, de droite ou à gauche. À droite ou à gauche, pardon, de l'égalité. Et en fait, ça nous donne l'idée de poser la fonction t qui associe t exponentielle de moins t. Et donc, c de x devient, donc la classe d'équivalence de x devient les y tels que f de x égale f de y. Donc voilà. Et finalement, c'est la classe d'équivalence de x, c'est l'image réciproque de f de x. Okay. Donc les antécédents de f de x dans R. Okay. Donc pour trouver les antécédents de f de x dans R, on va étudier le graphe de f. Donc pour ça, on dérive f, donc elle est bien dérivable, et on a les limites en plus l'infini et moins l'infini. Donc on a le tableau de variation de f, ainsi. Voilà. De plus, là, on peut tracer un peu une ébauche du graphe de f en sachant que f de 0 est égal à 0. On a cette ébauche un peu de graphe. Voilà. Et là, on remarque qu'il y a deux parties. Donc, il y a la partie x est supérieure à 0, voilà, où on voit que pour x, ici, x et f de x, et bien, f de x, ici, va avoir deux antécédents. Okay. Pour tout x strictement supérieur à 0, x va avoir deux antécédents. Okay. Mais pour x inférieur ou égal à 0, ici, f de x va n'avoir qu'un seul antécédent. Ok, voilà. Donc on va pouvoir écrire ça. Donc on a deux cas. Le cas dans la partie orange là, donc si x est strictement supérieur ou égal à 0. Donc f de x appartient à 0, 1 sur e. Voilà. 0 exclu. Et f de x a deux antécédents. Voilà. Voilà, d'après le tableau de variation. Et là, ça nous aide à comprendre le tableau de variation. Sinon, x est inférieur ou égal à 0. Et if f de x a un unique antécédent. Voilà. Ainsi, si x est strictement supérieur ou égal à 0, la classe d'équivalence de x a deux éléments, parce que deux antécédents. Si.
Sinon, x est inférieur ou égal à 0 et la classe d'équivalence de x a un élément. Voilà, c'est ce qu'on a marqué là. Ainsi, on a répondu à la question, préciser le nombre d'éléments de chaque classe d'équivalence de x. Voilà. Et ça va dépendre du signe de x. Ok, c'est la fin de cet exercice et on se dit à la prochaine fois.